Explosion d'artillerie, fracas des armes, sifflement des obus. La Première Guerre mondiale fut d'abord le triomphe du bruit. Avec son exposition Entendre la guerre, l'historial de Péronne a souhaité faire découvrir au public les sons et les musiques qui ont dominé la Grande Guerre. La plupart des combattants de la guerre de 14 étaient des ruraux et n'avaient jamais entendu de bruit industriel, encore moins des bruits d'une guerre totale. Et pourtant, leur première expérience, avant même d'arriver au front, avant même de voir l'ennemi, ça va être ce son de la canonnade au loin qui va aller en s'amplifiant au fur et à mesure qu'il s'approche. Et chose surprenante, aujourd'hui, on n'a aucun enregistrement authentique de cette guerre. Sur les champs de bataille, la musique militaire tient un rôle prédominant. Donc après ce bruit traumatisant, littéralement inouï du champ de bataille, on a voulu évidemment montrer la manière de structurer, de rassurer les soldats. Et la première chose, c'était la première fonction de la musique militaire, que de pouvoir diriger les soldats sur le champ de bataille avec des ordres transmis par clairon, par tambour. Ces ordres, face au bruit de la guerre, face aux explosions, aux coups des canons, ces ordres se perdaient sur le champ de bataille. Donc très vite, on se rend compte que la musique militaire va avoir plus une fonction de marche pour rythmer les déplacements des soldats. Mais toute la musique n'est pas militaire. Des chansons populaires résonnent à l'arrière. La plupart des chansons sont donc concentrées sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur la douleur de la séparation. Et sans doute, la chanson emblématique est la Madelon, qui raconte l'histoire d'une servante dans un bar ou un estaminet qui sert du vin aux soldats. Et ce succès est tel qu'il va même être récupéré commercialement par toute une série d'objets, que ce soit des pochettes surprises, des chaufferettes du poilu La Madelon, et même par les combattants eux-mêmes. Donc on peut voir cette petite douille d'obus qui a été montée en lampe et sur laquelle a été gravée La Madelon. Débrouillards, les soldats musiciens construisent eux-mêmes leurs instruments, donnant naissance à des objets pour le moins inattendus. François Gervais, par exemple, va récupérer le crin de la queue du cheval de son colonel pour fabriquer son archet. Il va utiliser les câbles téléphoniques pour fabriquer les cordes de son violoncelle, qui est en fait une boîte de munitions. La pointe, c'est une pointe de baïonnette. Et si vous regardez sur le côté, on peut voir les chevrons de présence de l'instrument qui, comme Gervais, est resté plusieurs années au front. L'exposition se termine sur le silence, un silence médical causé par la surdité due au départ, par exemple, des coups de canon qui percent littéralement les tympans, qui créent des acouphènes, et surtout le silence qui se fait sur le champ de bataille avec l'armistice le 11 novembre 1918. Ce silence va également prendre une place importante au moment des commémorations. En Afrique du Sud, Percy Fitzpatrick va donc proposer, pour évacuer la question linguistique entre les anglophones et les néerlandophones, de respecter 2 minutes de silence. Et encore aujourd'hui, au cœur de la cérémonie, le moment aux morts se fait avec 1 minute de silence, car les mots ne sont jamais à la hauteur du sacrifice engagé. Donc la mémoire se focalise sur ce silence, et le silence devient un synonyme de la Grande Guerre.